alléluia, pour tant des hommes de destinée, alléluia, en ces moments si sensibles, en ces temps si, alléluia, sensibles, alléluia, nous voulons rester connectés et demeurer connectés à la présence de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Toi qui as pris ces 3 moments de jeûne, ces 3 jours de jeûne. Alléluia. 3 jours de jeûne. Alléluia. Pour posséder 2023. Alléluia. 3 jours de jeûne pour posséder 2023. Alléluia. Et je crois que quelque chose est en train de se passer dans l'atmosphère. Je crois que quelque chose est en train d'être dérangé. Alléluia. Pour l'accélération de la prophétie de l'Éternel. Alléluia. Et si tu es là ce soir, je bénis le nom de l'Éternel. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu. Alléluia. Celui qui ne t'a jamais laissé tomber. Celui qui est fidèle. Alléluia. Tu es encore, alléluia, à quelques heures, alléluia, de l'année 2023. Alléluia. 2 heures, 3 heures, selon, alléluia, le lieu, alléluia, ton lieu de vie. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu, bien-aimé. Nous rendons grâce à Dieu. Tu vas ce soir élever la voix, alléluia, et dire merci à Dieu. Tu vas élever la voix et bénir le nom de ton Dieu. Alléluia. Père éternel, nous voulons te bénir ce soir. Nous voulons te glorifier ce soir. Nous voulons t'exalter ce soir parce que tu règnes, éternel Dieu, mon roi, quelle que soit, éternel, l'opposition. Quel que soit, Seigneur, l'ennemi, éternel Dieu, mon roi, la victoire te revient toujours. Alléluia. Nous sommes plus que confiants de notre victoire. Nous sommes plus que sereins. Alléluia. Sereins en toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu vas commencer à dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Dis merci à Jésus. La rabachanta te broca santa labra. Tu vas commencer à dire merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Oh, pour ce qu'il a commencé à faire. Dis merci à Jésus pour le combat qu'il a mené, qu'il est en train de mener. Dis merci à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous traitons un thème, alléluia, un thème vraiment sérieux, alléluia. Malgré la loi, malgré la loi, malgré la loi, alléluia, malgré la loi, alléluia, et tu prophétises, malgré la loi et tu prophétises. Bien-aimé, tu vas commencer à dire merci à Jésus-Christ. Tu vas commencer à dire merci à Jésus. Rabasanta liribo keshete. Commence à glorifier son nom. Commence à bénir le nom du Seigneur pour, alléluia, ta vie qu'il a gardée, pour la sécurité qu'il a disposée. Pour toi, alléluia. Rien, alléluia, personne n'a pu t'atteindre. Aucun ennemi, aucune flèche de l'adversité de l'ennemi n'a pu t'atteindre. Alléluia. Santa libro keshetebo. Alléluia. Commence à rendre gloire à Dieu. Commence à dire merci à Jésus. Alléluia. Je salue, alléluia, Lesbi Jacob. Alléluia. Lesbi Jacob, ça salue depuis ta position. Alléluia. Je crois que Dieu te transporte, alléluia, dans une dimension, alléluia, extraordinaire en cette nouvelle année. Alléluia. Je crois que le Dieu, alléluia, que tu pries, le Dieu en qui tu as cru est avec toi, alléluia, en ces heures. Alléluia. Bien-aimé, nous allons, alléluia, prophétiser, nous allons proclamer, nous allons déclarer, alléluia, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse, alléluia, ta vie, alléluia, Lesbi, que Dieu bénisse ta vie, alléluia. Je crois que quelque chose va se passer dans ta vie. Je crois que Dieu va opérer, alléluia, de grandes choses en cette année 2023, alléluia. Bien-aimé, commence d'abord à être reconnaissant. Commence d'abord à dire merci à Jésus. Alléluia. Pour sa bonté dans ta vie. Alléluia. Des personnes, alléluia, ont vu le malheur dans leur vie. Des personnes ont eu des pieds amputés. Des personnes ont eu, alléluia, ont été hospitalisées durant tout le long de l'année. Des personnes ont vécu, alléluia, des décès, alléluia, dans les familles. Bien-aimé, mais toi, Dieu t'a protégé. Mais toi, Dieu t'a gardé. Commence à être reconnaissant. Commence à dire merci à ce Dieu vivant, à ce Dieu d'amour, à ce Dieu puissant. Commence à dire merci à Jésus. Père, nous te remercions. Père, nous élevons ton nom pour des vies, ô Dieu des armées, que tu as gardées. Nous bénissons ton nom pour des familles que tu as protégées. Nous bénissons ton nom, ô Dieu des armées, pour la santé et pour la paix du cœur que tu as maintenu dans la vie de ton enfant. Nous bénissons ton nom ce soir.
Ah, bien-aimé, dis merci à Jésus pour la vie que tu es. Alléluia. Bien-aimé, il y a des personnes qui t'ont dévancé, alléluia, dans l'au-delà. Mais tu es vivant. Ce qui prouve que tu es, alléluia, tu es un fils, alléluia. Un fils, alléluia. Un fils protégé de l'Éternel. Rabassa Cantabra. Commence à être reconnaissant. Commence à dire merci à Jésus. Commence à dire merci à Jésus. Bénis le nom de Dieu. Bénis le nom du Seigneur pour ses bienfaits. Pour ses bienfaits. Bénis le nom de l'Éternel pour ses bienfaits. Rabassa Cantabra Keshitibro. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Ah, bien-aimé, ne reste pas silencieux, alléluia. On s'est fait d'année, alléluia. Ne reste pas silencieux. Ce sera tellement, alléluia, anormal pour toi, alléluia, en ces derniers temps, de rester silencieux. Alléluia. Même si tu n'as pas pu te rendre à l'église, même si tu n'as pas pu aller adorer ton Dieu, mais ouvre la bouche ce soir et dis merci, alléluia, à ce Dieu qui t'a donné le souffle de vie, à ce Dieu qui t'a donné, alléluia, la force de marcher et qui maintient, alléluia, la vie, alléluia, en toi. Bien-aimé, sois reconnaissant. Tu ouvres seulement la bouche, lève la voix seulement et dis Jésus-Christ, merci. Quelqu'un dit merci à Jésus. Quelqu'un dit merci à Jésus. Quelqu'un rend grâce à l'Éternel. Pendant que tu es en train de rendre grâce à l'Éternel, ceux qui ont dit que tu es un ingrat, ceux qui ont commencé, tes ennemis qui ont commencé à parler devant, alléluia, le trône de l'Éternel, que tu es ingrat, que tu n'es pas reconnaissant. Regarde, les paroles commencent à être à contredire. Alléluia. Les paroles de tes ennemis, les paroles de ceux qui veulent ton malheur, les paroles ceux qui ont dit que, oh Seigneur Dieu, ce fils est un ingrat. Cette personne est ingrate. Cette personne ne reconnaît pas ce que tu fais dans ta vie. Regarde, ta reconnaissance va confondre. Ta reconnaissance, toi, va confondre. C'est pour cela, ce soir, confond tes ennemis en disant merci à Jésus. Prouve-leur que tu n'es pas ingrat envers ton Dieu. Prouve-leur que tu n'as pas, alléluia, tu n'es pas ingrat envers ce Dieu d'amour. Prouve-leur qu'il a été avec toi. Demande-leur que, alléluia, Dieu est celui, alléluia, qui est la source de ta vie. Alléluia. Tu vas affirmer ce soir que tu as un Dieu, que tu n'es pas orphelin. Et au travers de ce Dieu, tu vis et tu respires. Tu vas affirmer ce soir que tu as un puissant protecteur. Alléluia, alléluia, alléluia. 2023, alléluia, est proche. Oh, 2023 est proche. Qui est ton protecteur? Qui t'a gardé? En qui tu t'es confié? Alléluia. C'est le temps pour toi, alléluia, de dire merci, alléluia, à ce puissant, alléluia, sauveur. Jésus-Christ, nous te bénissons. Rabassa Cantabra. L'élève Chantabra qui s'entabri. Alléluia, alléluia. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, ne sois pas distrait. Élève la voix, Rabasson Talebro. Élève la voix et commence à honorer son nom. Commence à bénir son nom. Commence à bénir son nom. Commence à bénir son nom. Rabashatabra Kentebro. Pendant que tu es en train de bénir le nom de l'Éternel, pendant que tu es en train de bénir le nom de l'Éternel, pendant que tu es en train de bénir le nom de l'Éternel, regarde, quelque chose se passe. La gloire, la grâce du Seigneur est en train d'être activée. Pendant que tu es en train de bénir le nom de ton Dieu. Rabasso Cantalebro Chetebro. Béni, 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 béni. Regarde, béni, béni, béni. Combien de nouvelles de décès que tu n'as pas entendu? Combien de nouvelles de mort? En fait, il dit que Pélé est mort à 3 jours. Alléluia. Regarde, ce n'est pas, alléluia, de nouvelles bonnes à entendre. Alléluia. Pélé est mort à 3 jours. Regarde, à 3 jours de l'année 2023. Pélé est décédé. Rabassa Cantabra. Il y a des personnes qui sont parties, qui n'ont pas pu voir la nouvelle année. Quelque chose s'est passé dans l'atmosphère et ils ont été privés de voir cette année, cette ère nouvelle. Alléluia, mais tu es en vie. Dis merci à Jésus. Rabasso Cantebro. Dis merci à ton Créateur. Il ne t'a jamais laissé tomber. Alléluia, il ne t'a jamais laissé tomber. Rabassa Cantabra. Tu vas commencer à prier. Tu vas te lever ce soir. Tu vas te lever ce soir contre les forces des ténèbres. Rabasso Cantebro. Tu vas te lever ce soir contre les forces du mal. Les forces des ténèbres. Les forces démoniaques qui ont commencé à faire, à rédiger des listes de malheurs, des listes de problèmes, des listes de maladies, qui ont commencé à éditer le trouble dans ta vie. Rabassa Cantabra Chetebro. Au nom puissant de Jésus-Christ ce soir, nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu.
nous envoyons le feu, nous envoyons le feu, nous envoyons le feu dans le camp de ceux, alléluia, qui se réunissent ce soir et qui font des plans, qui lancent des paroles de malheur, qui lancent des paroles de souffrance, qui lancent des paroles d'échec. En 16 heures, en 16 heures, en 16 heures, envoie le feu, 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 Rabba Santabra, envoie le feu, Rabba Sheketiro, envoie le feu, envoie le feu. Ils ne pourront pas tenir, ils ne pourront pas résister. Rabba Sekentiro, oh j'envoie le feu avec toi. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit surgit, l'armée de l'Éternel surgit, l'armée de l'Éternel surgit, l'armée de l'Éternel surgit dans les camps, alléluia. Ce qu'ils ont prévu n'aura pas lieu, ce qu'ils ont préparé n'aura pas lieu, ce qu'ils ont décidé n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ, c'est l'heure de détruire ce qu'ils ont fait. C'est l'heure de détruire ce qu'ils ont fait. C'est l'heure de détruire. Envoie le feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mes ennemis maintenant sont tourmentés. Ils sont tourmentés. L'Éternel se lève. Oh, dans le camp des ennemis, l'Éternel se lève dans le camp des sorciers. L'Éternel se lève dans le camp des mystiques. L'Éternel se lève. Il se lève en ma faveur. Ceux qui parlent contre ma vie, ceux qui parlent contre ma joie, ceux qui parlent contre ma destinée, ceux qui prononcent des paroles de malheur, ce soir, il ne s'en sortira pas si facilement. Parce que ma bouche va envoyer le feu. Parce que ma bouche va déclarer le feu. Parce que ma bouche va envoyer des lances, alléluia, contre mes ennemis. Rabassé Kentebo. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Tu vas commencer à détruire, à briser toute maladie en cette année qui a été prévue contre toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, sur ta vie, Dodier, j'annule toute maladie. Sur ta vie, Kassagoué, Alimatu, j'annule les maladies qui ont été déjà signées contre ta vie en cette année 2023. Tout malheur qui a été préparé contre ta vie n'arrivera pas, n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ, j'annule la maladie. Je te fais sortir de tout projet de maladie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La maladie ne t'atteindra pas. 2023, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je blanchis ton année. Toute maladie qui a été déjà conçue contre ta vie, ce soir, au nom de Jésus-Christ, est vaincue. Est vaincue. Est vaincue. Le lieu où tu dois prendre la maladie, celui qui doit envoyer le mal vers toi ce soir, au nom de Jésus-Christ, le Père de l'Éternel le frappe. L'épée de l'Éternel le frappe. L'épée de l'Éternel le frappe. L'épée de l'Éternel le frappe. Au nom de Jésus-Christ. La maladie ne pourra pas détruire ton année. Non. La maladie ne pourra pas détruire ton année. On ne lancera pas une maladie dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La maladie libère ton année. La maladie libère 2023. La maladie libère 2023. Au nom de Jésus-Christ. Nous combattons par la puissance et l'autorité qui nous ont été données en Jésus-Christ. Nous combattons les projets de maladie qui ont été faits dans l'ombre, qui ont été faits dans les ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu ne seras pas hospitalisé. En 2023, je parle et je déclare. Je parle et je déclare. Déclare avec moi. Déclare avec moi. Déclare avec moi. Maladie, tu ne mourras pas. Maladie, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu mourras pas. Tu mourras pas. Au nom de Jésus-Christ. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Mes ennemis échouent contre moi. Mes ennemis échouent contre moi. Déclare. Alléluia. Ce que tu déclares, ce que tu ordonnes par la bouche. Alléluia. Alléluia. La mort, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu vas ordonner, c'est ce qui va se réaliser. C'est ce qui va, alléluia, va se matérialiser. Hier, je disais, pourquoi tu vas entrer en 2023 avec un mental de défaitiste, un mental d'échec? Pourquoi tu vas entrer en 2023? Qui est celui qui est déjà prêt à échouer? Non. 2023, ce ne sera pas ton année où tu viens avec un mental d'échec, de loser. Non, tu ne seras pas le perdant. Viens, réveille-toi et entre dans cette année avec un mental d'acier, avec un mental de combattant, avec un mental d'héros, avec un mental de quelqu'un qui veut arracher sa victoire, qui veut entrer dans son élévation. Dieu est avec toi. C'est pour cela que j'annule la maladie au nom de Jésus-Christ. J'annule les maladies programmées contre toi.
J'annule ces maladies programmées au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Kevin Ibwanga, au nom puissant de Jésus-Christ, les maladies qui ont été conçues dans ta famille contre toi parce qu'on voit ton bonheur, j'annule ces maladies au nom de Jésus-Christ. Il dit dans sa parole, l'autorité nous a été donnée dans le nom de Jésus-Christ pour combattre spécifiquement les œuvres des ténèbres, le plan satanique, le plan démoniaque. C'est en son nom que nous avons autorité sur les démons. C'est en son nom que nous avons pouvoir sur les démons, sur les esprits mauvais. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Blandine Zougrana déclare ce soir, déclare ce soir, déclare ce soir, déclare ce soir et ordonne au malheur de se détacher de ton allée au nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ que, alléluia, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir et l'autorité sur les forces du mal, sur les forces ténébreuses. Alléluia, sur les forces ténébreuses. Sur les forces ténébreuses, on parle dans le secret, on dit des choses dans le secret, on raconte, on dit des choses, on donne des paroles de malheur dans le secret contre toi. L'Éternel sera ton défenseur. L'Éternel sera ton défenseur. En 2023, l'Éternel est ton défenseur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier pour des personnes qui vivent sous l'emprise des esprits des eaux. Alléluia. L'esprit des eaux ne veut pas que tu te maries. L'esprit des eaux ne veut pas que tu rencontres le bon partenaire. L'esprit des eaux ne veut pas que quand tu commences une relation, cette relation, alléluia, se brise. Alléluia. De nulle part, alléluia, la personne ne veut plus. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tout le monde dit que tu es belle. Tout le monde dit que tu as un bon caractère. Tout le monde t'apprécie. Mais personne ne veut rester avec toi. Bien-aimé, la solitude n'est pas normale. La solitude n'est pas normale. Non, la solitude n'est pas normale. Ce que le diable veut, c'est que tu sois malheureux. Ce que Satan veut, c'est que tu souffres. Pour que tu insultes Dieu. Pour que tu maudisses Dieu. Alléluia. Pour que tu réunis Dieu. Pour que tu te perdes davantage. Mais bien-aimé, au 2023, ce n'est pas l'année où tu vas te perdre. Non, 2023, c'est pas l'année où tu vas, alléluia, pleurer. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, je vais attaquer toute force qui est contre, alléluia, contre ton mariage, contre tes fiançailles, contre la rencontre d'une âme sœur. Au nom de Jésus-Christ, puissance des eaux, force des eaux, j'envoie un feu sur toute personne qui m'écoute. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que l'esprit de Jézabel maintenant libère vos vies. Libère vos vies. Quelqu'un dit Amen ce soir. Et quelqu'un a dit Amen et reçoit sa délivrance. Quelqu'un dit Amen et reçoit sa délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu me parle de quelqu'un qui est malade en ce moment. Dieu me parle, je suis en train de prier de mariage, mais Dieu me parle de quelqu'un qui est malade en ce moment. Dieu me parle de quelqu'un qui est malade en ce moment. Pendant que je prie, je déclare ta guérison. Je décrète ta guérison. Que tous ces esprits qui sont venus t'attaquer en ces fins d'année et qui t'ont paralysé, qui t'ont cloué au lit, au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse ces démons, je les renvoie dans l'abîme. Reçois ta guérison, toi qui es malade. Reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Père, je crie à toi ce soir. Délivre quelqu'un maintenant qui est au coucher sous un lit. Qui est couché et malade, qui est couché et qui ne croit même pas en cette nouvelle année. Je déclare maintenant une guérison en ta faveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Son sang te guérit, le sang de Jésus-Christ, ce sang versé, le sang, alléluia, qui annule toute condamnation de Satan et de ses démons, de l'ennemi. Ce soir, je déclare et j'invoque le sang de Jésus-Christ sur ta vie. La maladie maintenant, libère. La guérison de l'Éternel te localise maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi de ton lit. Rabassa Katabla. Quelqu'un prie. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Rabasse Ketebo. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. La maladie ne peut pas te tuer. La maladie ne va pas t'emporter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se révolte ce soir contre le plan de maladie? Rabaché Kentebo.
Commence à refuser la maladie ce soir. Cette maladie te libère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu sors du célibat. Tu es délivré du célibat. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette année, alléluia, ne sera pas un célibat répété. Cette année ne sera pas un célibat répété. Non, le célibat, alléluia, ne va pas se répéter. Alléluia. Rabaka Shatabra. Quelqu'un dit, guéris mon frère Alain, alléluia, qui est malade, qui a perdu la vie, et ma soeur, alléluia, Marie-Ange, qui est devenue aveugle à cause de la tension des yeux. Regarde, bien aimé, tu vois ce frère qui parle de sa famille, qui parle de ses proches. Il connaît, alléluia, la situation de ses proches. Regarde. Des personnes, il te parle des personnes qui sont malades en ce moment. Mais toi, tu as la grâce d'ouvrir la bouche et de prier. Regarde, élève la voix ce soir. Élève la voix ce soir et refuse, alléluia, la domination de Satan. Satan ne doit pas t'imposer, alléluia, un mode de vie. Le diable ne doit pas t'imposer un mode de vie. Ce soir, tu vas refuser et te lever violemment contre la domination qui est sur ta vie. La domination qui pèse contre ton mariage. La domination qui s'oppose, alléluia, contre ton mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare maintenant, je décrète la fin du célibat dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'invoque la guérison sur Alain, alléluia, qui est malade. Le frère de Lisby. En ce moment, Père, tu fais grâce que ses yeux, alléluia, soient touchés par toi. Que ses yeux, alléluia, connaissent, sentent ta touche. Rebo sans cantale, rebo chebré. L'oriba sans cantale, rebo. Que Alain sente, alléluia, il sente ta présence de guérison en ce moment. Je prie, Père, visite Alain, visite un mariage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure du changement. C'est l'heure du changement. Quelque chose doit changer maintenant. Oh, quelqu'un se lève et maintenant, alléluia, marche pour le changement. 2023 n'est pas l'année où tu vas vivre les mêmes problèmes, où tu vas vivre la souffrance que tes ennemis t'infligent. Non, c'est l'année où tu dois prendre le dessus. Regarde, il y va de ta volonté. Il y va de ta volonté. Alléluia, est-ce que tu veux prendre le dessus? Tu prendras le dessus seulement quand dans le nom de Jésus-Christ. Quand prenant conscience que l'autorité, Jésus-Christ t'a donné le pouvoir. Satan ne peut plus t'imposer un mode de vie. Satan ne peut plus t'imposer, alléluia, un style de vie. Non, 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 non. Ce soir, en ces dernières heures de cette année, lève-toi, vaillant guerrier. Lève-toi, alléluia, enfant de Dieu. Et exerce ton autorité. Ordonne au mal de libérer ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père, nous allons prier pour des problèmes de finances. Rabasse kentebo chantabra. Rabasse kentebo keshetebo. Il y a des personnes, alléluia. Je disais hier dans mon message que le monde des ténèbres sait bien transférer les richesses, les bénédictions. On peut prendre ta bénédiction et donner à quelqu'un d'autre dans ta famille. La bénédiction, elle n'est pas physique. La bénédiction de Dieu est immatérielle. C'est une grâce. On peut la transférer. Pendant que tu n'es pas disposé, pendant que tu es distrait, quelqu'un peut voir et le monde dit on vole ta chance. Bien aimé, c'est une réalité. Je parle à des personnes à qui ils ont volé leurs richesses. On a volé ta richesse. Et quelqu'un dans ta famille, dans ton village, alléluia, se réjouit, alléluia, des grâces. Alléluia, on a transféré ta bénédiction sur la vie de quelqu'un d'autre. Alléluia, et toi tu es malheureux. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, tu vas réclamer. Tu vas réclamer. Réclame ta bénédiction, réclame ta richesse. Au nom de Jésus-Christ. Réclame maintenant. Réclame, ouvre la bouche, réclame. Dis Seigneur, la bénédiction, les finances, le travail que tu as prévu pour moi.
Au nom de Jésus-Christ maintenant, j'entre en possession. Oh, j'entre en possession. Je possède mon travail. Je sors du chômage. Je sors de la pauvreté. Je sors de la misère. Je sors de la misère. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, esprit de pauvreté, de misère, quitte ma vie. Dieu ne t'a pas créé pour être pauvre. Non. Dieu ne t'a pas créé pour être pauvre. Il dit demandez et vous recevez. Frappez et l'on vous ouvrira. Regarde, ce soir tu n'as que ta voix pour frapper. Tu as que ta voix pour frapper. Demande au Seigneur d'ouvrir les écluses des cieux. L'année 2025-23, je prophétise la richesse. Je prophétise l'abondance sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu viendras et tu vas témoigner. Au nom de Jésus. Eden Mountain, je prophétise la richesse. Je prophétise l'abondance sur toi en 2023. Au nom de Jésus-Christ. Alice Maoulo, je prophétise la richesse. Je prophétise l'abondance. Que la richesse te poursuive. Au nom de Jésus-Christ. Lisbeth Jacob, que l'élévation te poursuive. Que l'élévation s'applique à ta vie. S'applique à ton année. Je déclare sur ta vie, Pélagie Kakou, que l'onction de la bénédiction, l'onction de la richesse s'attache à ta vie. L'Éternel te localise. L'Éternel te localise avec l'abondance. Au nom de Jésus-Christ, reçois maintenant. Recevez maintenant l'abondance. Recevez l'abondance au nom de Jésus-Christ. Dis qu'il la baronne. Dis qu'il la baronne. Rabassa Cantabra. Ton projet va connaître le succès. Ton projet en 2023 va connaître le succès. Ce projet que tu as en cœur va connaître le succès. Va connaître le succès. Tu vas entrer, alléluia, dans une nouvelle phase de l'entrepreneuriat. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Rabassé Ketebro. Saint-Esprit, oh, fais du bien à quelqu'un ce soir. Fais du bien à quelqu'un ce soir. Quelqu'un entre en 2023 dans une autre dimension de sa vie. Dans une autre phase, la phase de l'élévation. Rabassa Kantebro, la phase d'élévation. Quelqu'un entre en 2023 dans une autre phase. Dans une autre phase. Chetale Reboka Santabra. Alléluia. Oh, l'Éternel te restitue ta couronne selon la parole prêchée dans le premier et le deuxième jour de jeûne. Il te restitue ta couronne et il te positionne, il t'habille en cette nouvelle année des apparats de la royauté. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'as pas compris cette nouvelle année, alléluia, est l'année du règne. Alléluia. Si tu ne comprends pas cette nouvelle année, je vais te l'expliquer en moins de 3 minutes. Alléluia. 2023, alléluia, est l'année qui, alléluia, est dans le cours de la décennie 2020-2030. Alléluia. 2020-2030. Et dans cette décennie, 2023 est la 3e année. La 3e année, alléluia, 2023 s'achève. La 3e année est le chiffre 3. Alléluia. Le chiffre 3, c'est alléluia, la représentation de la Trinité. C'est-à-dire la plénitude de Dieu. Alors, parce que Dieu est Père, Fils et Esprit. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu règne. Alléluia. Dieu, le chiffre 3 à 2023 est l'année du règne. C'est-à-dire le règne de Dieu. Le règne de Dieu. 2023 est l'année du règne de Dieu. Alléluia. Dans le chiffre 3, alléluia, Dieu reconnaît, alléluia, son règne. Alléluia. C'est cela en 2023, je te parle de royauté. Alléluia. La 3e année, je te parle de royauté. 2023, alléluia, est une association du chiffre 2 et 3. C'est-à-dire 2 qui nous donne 4 et 3 qui nous donne 7. 7, alléluia, Dieu a créé les cieux et la terre pendant 6 jours. Mais le 7e jour, alléluia, il s'est reposé. C'est-à-dire le 7e jour, alléluia, Dieu, alléluia, a régné. C'est-à-dire Dieu s'est reposé. Il s'est réjoui de ses œuvres. Alléluia. Il s'est réjoui de ses œuvres.
Il a contemplé l'abondance qu'il y avait sur la terre. Il a contemplé le bonheur qu'il y avait sur la terre. 2023, alléluia, en le chiffre 3 et le chiffre 7, alléluia, matérialise, alléluia, le règne, la royauté, l'abondance, alléluia. C'est cela que tu dois avoir la compréhension de l'année, alléluia, pour entrer, alléluia, dans le prophétique et prier en fonction, alléluia, de la grâce qui s'attache à cette année. Alléluia. La grâce qui s'attache en cette année. 2023. Et nous avons le chiffre 2, 2. 2, alléluia, qui est le chiffre, alléluia, de qui est le chiffre de la dualité. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre quelque chose. Cette année est l'année du règne de Dieu. Et ceux qui sont, alléluia, les fils du royaume vont régner en cette année. Je déclare que cette année soit l'année de ton règne. Alléluia. Que tu ne sois pas, alléluia, comme un esclave en cette nouvelle année. Non. Je déclare que la prophétie et la grâce qui accompagnent cette année ne te ratent pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois. Tu deviens roi en 2023. Tu règnes en 2023. Je te revêts d'une couronne. Je te revêts d'une couronne. Je pose sur ta tête une couronne. Je pose sur ta tête une couronne. Tu règnes maintenant sur cette année. Tu règnes sur cette année. C'est l'année du règne de Dieu. L'année du règne de Dieu. Parce que Dieu, lorsque Dieu a créé, alléluia, les cieux et la terre le 6e jour, alléluia, l'homme s'est réjoui. Et que lorsque l'homme s'est réjoui, alléluia, Dieu s'est réjoui le 7e jour. C'est le jour, le 7, alléluia, c'est le jour du repos. Le jour, alléluia, du repos. C'est en ce jour-là tu dois te reposer et te réjouir de ton dur labeur. Ce n'est pas une année de souffrance, non. L'esprit qui va vouloir t'imposer l'année de souffrance. Regarde, refuse. Parce que cette année n'est pas une année de souffrance. Non, non, non. Elle n'est pas une année de souffrance. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Tu prospéreras. Tu seras élevé. Tu connaîtras l'abondance au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour des personnes qui recherchent une intimité avec Dieu. Une intimité avec Dieu. Une intimité avec Dieu. Je prie pour ta vie, toi qui cherches la face de Dieu, qui veut que l'Esprit de Dieu se révèle à toi, qui veut que Dieu te parle, qui veut entendre la voix de Dieu, qui veut marcher dans la sainteté, qui veut vivre selon, alléluia, la parole de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te fasse entendre sa voix. Que tu deviennes l'ami intime de l'Éternel, du Dieu vivant. Que tu deviens l'ami, la personne, alléluia, à qui Dieu parle. Que ton oreille s'ouvre, que tes yeux s'ouvrent, afin que tu sois en communication permanente. Il y a une fluidité entre toi et le ciel. Père éternel, je prie pour toutes ces personnes qui ont décidé de t'aimer, qui ont décidé de marcher en nouveauté de vie, qui ont décidé de vivre selon ta parole. Éternel Dieu, mon roi, localise ces personnes. Localise ces personnes par ton onction. Localise ces personnes par ta présence. Localise ces personnes par ta puissance ce soir. C'est le soir où l'onction de Dieu va être transportée sur toi. Au nom puissant de Jésus, reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Maintenant c'est l'heure. Rabassa Cantabra, c'est l'heure. C'est l'heure. Tu vas devenir un missionnaire. Tu vas devenir un agent de la parole de Dieu. Tu vas devenir un serviteur fidèle. Regarde, tu vas sortir de l'impudicité. Tu vas sortir de la masturbation. Tu vas sortir des pratiques obscures. Tu vas sortir des pratiques malsaines. Au nom de Jésus-Christ. Dieu maintenant fait de toi un homme pur. Il fait de toi un homme qui s'attache à sa parole. Rebo Santa Lebo Kintada. Bien-aimé, ta vie, alléluia, ta vie est visitée ce soir. Ta vie est visitée ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.
Sans plus tarder, nous allons entrer dans notre message. Alléluia. Nous allons entrer dans notre message. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, je prie que tu parles à quelqu'un. Oh, selon ta parole. Et quelqu'un qui entende, alléluia, quelqu'un entende, alléluia, une parole en cette année. Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Tu vas, alléluia, entrer dans ce message avec moi. Notre thème de ce soir, malgré la loi, alléluia, malgré la loi, tu prophétiseras, alléluia. Malgré la loi, tu connaîtras l'abondance et tu connaîtras, alléluia, tu connaîtras l'abondance et l'accomplissement des promesses de Dieu. Quelqu'un est là ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, hier nous avons vu dans la parole que l'homme fort, alléluia, devait tomber. L'homme fort devait chuter. L'homme fort, alléluia, devait être anéanti. Et selon la prière que tu as adressée à Dieu, l'homme fort est tombé. L'homme fort a chuté. Mais bien que l'homme fort est tombé, il y a des lois, il y a des règlements, il y a des alliances, des pactes qui ont été signés. Alléluia. Qui te maintiennent encore, qui servent de lien et qui t'empêchent, alléluia, d'entrer. Alléluia. Bien aimé, quand il y a des lois spirituelles, bien aimé, quel que soit, alléluia, tes efforts, tu vois qu'il y a comme une chaîne, il y a comme une corde qui te ramène à la case départ. Alléluia. Bien aimé, l'homme fort peut être anéanti, mais si les lois n'ont pas encore été brisées, tu vas encore vivre, alléluia, les mêmes effets de la loi. C'est cela, ce soir, Dieu veut t'amener à briser les lois démoniaques, les lois sataniques, les lois, les alliances qui ont été tissées. Alléluia. Même si la personne n'est plus, alléluia, même si l'homme fort a été vaincu, il faudrait que les lois, alléluia, les lois démoniaques, les lois du diable soient anéanties. Il faudrait que ces lois-là soient abrogées. Il faudrait que tu abolisses ces lois. Parce que tant que ces lois sont là, ces lois auront des effets. C'est pour cela que tu vois que même si les grands-parents, les arrière-parents sont décédés, ils ne sont plus, mais il y a encore ces lois-là, ces mêmes lois encore de l'effet. Pourquoi? Bien que l'homme fort est parti. Alléluia. Mais la loi reste en vigueur. La loi est restée en vigueur. Si c'était une loi de célibat, tu verras que quand tu commences ta relation, la relation, alléluia, la relation est pourrie. La relation est détruite. Tu verras que quand tu fais une demande d'emploi, si c'est le chômage, tu verras que quand tu es prêt à avoir le boulot, on préfère d'autres personnes que toi. Ou tu dois aller jouer, tu es un footballeur, tu dois avoir un match, alléluia, sérieux. C'est là que tu vas avoir une blessure. Toujours il y a un malheur. Alléluia. Pour ne pas que tu entres dans ta destinée. Pour ne pas que tu entres dans ta destinée. Bien-aimé, c'est la loi. Lorsque la loi est en vigueur, alléluia, la loi traverse les temps. Alléluia. Elle traverse le temps. Bien-aimé, la loi qui a été votée pendant Félix Houphouët-Boigny, nous n'avons pas voté cette loi. La loi qui a été votée par, alléluia, par les anciens dirigeants dans les pays, nous ne sommes pas, alléluia, nous ne sommes pas participants de ces lois. Alléluia. Mais bien aimé, nous subissons ces lois. C'est comme ça, c'est ainsi le spirituel. Tu n'as pas participé, mais la loi reste en vigueur. Je veux que quelqu'un ce soir prenne conscience et dénonce les lois. Les lois qui ont été, alléluia, activées dans ta famille. Les lois qui ont été écrites dans ta famille, tu les connais mieux que moi. Tu sais, quelle est la loi qui a été instituée dans ta famille, qui fait blocage. C'est pour cela que je te parlais du jeûne de blocage. Ces lois-là doivent être annulées. Ces lois-là doivent être annulées. C'est pour cela que tu vas prendre la parole dans le livre de Esther. Alléluia. Dans le livre de Esther, la parole nous dit que tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces, alléluia, du roi, savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là, alléluia, celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi
depuis 30 jours. Alléluia. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Alléluia. Nous continuons. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et ta maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dit à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus, jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour, moi aussi je jeûnerai. De même avec mes servantes, alléluia. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qui Esther lui avait dit. Alléluia. Bien-aimé, à un certain moment, alléluia, le peuple de Dieu était, alléluia, assujetti, était en esclavage. Alléluia. À Babylone. Alléluia. Et le roi Assyrus qui régnait, alléluia, avait établi un homme appelé Aman. Aman était une personne qui a décidé d'exterminer, de tuer le peuple d'Israël. Parce que ce peuple a refusé de se prosterner. Parce que Mardochée a refusé de se prosterner devant Aman. Alléluia. Mardochée était un homme qui craignait Dieu. Mardochée était un homme qui craignait la parole de Dieu. Et il sait que selon la parole, selon les Saintes Écritures, il ne peut se prosterner devant aucune personne, alléluia, que si ce n'est que devant Dieu. C'est pour cela, lorsque Aman lui a dit prosterne-toi, Mardochée lui a répondu non. Alors parce que Mardochée a décidé d'obéir à Dieu, alléluia, Aman veut tuer Mardochée et Aman veut tuer tout le peuple de Dieu, alléluia. Mais Aman, alléluia, Aman s'est trompé d'adversaire, alléluia. Et en ce moment-là, alléluia, alléluia, tous les serviteurs du roi, alléluia, il fallait quelqu'un pour aller informer au roi ce qui se passait. Il fallait que quelqu'un parle en la faveur du peuple. Parce que Aman avait déjà raconté, alléluia, du mensonge au roi. Alléluia. Aman avait déjà raconté du mensonge, avait menti au roi. Alléluia. Donc Esther, Mardochée parle à Esther. Esther qui avait établi reine dans la maison d'Assyrus le roi. Mardochée dit à Esther, alléluia, le peuple de Dieu est en train d'être tué. Aman est en train de tuer le peuple de Dieu parce que nous refusons de désobéir à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mardochée dit à Esther, et Esther dit, oh, il y a une loi dans le royaume qui dit que nous ne pouvons pas entrer dans la maison, dans le palais du roi sans permission. Et que si nous rentrons dans le palais, alléluia, on sera tués. On sera tués. Donc moi, Esther, bien qu'étant reine, je ne peux pas entrer dans le palais du roi. Je ne peux pas entrer dans le palais du roi. Alléluia. Mardochée était à la porte du palais. Parce qu'il ne voulait pas que le peuple de Dieu périsse. Aman tuait, il continuait à exterminer. Aman c'était l'homme fort, il continuait à exterminer et tuer le peuple. Alléluia. Quelqu'un est là ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Donc, Mardochée insista à Esther. Donc Esther, bien qu'étant reine, n'a pas voulu prendre ses responsabilités. Mais Mardochée insista. Mardochée dit à Esther, il dit à Esther, tu dois entrer chez le roi. Ne pense pas que si Dieu t'a établi reine, c'est de manière fortuite. Dieu t'a établi reine, alléluia, pour que tu plaides la cause du peuple. Alléluia. Mardochée insista. Mardochée a refusé l'extermination du peuple de Dieu. Alors, Esther dit à Mardochée, bien vrai qu'il y a une loi, bien vrai qu'il y a une loi, je vais prendre 3 jours de jeûne. Je vais entrer avec mes servantes en 3 jours de jeûne. Et malgré la loi, j'entrerai chez le roi.
Malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Bien-aimé, je vais t'amener à défier les lois de ta famille. Je vais t'amener à défier les lois de la sorcellerie. Je vais t'amener ce soir à défier. Dis malgré la loi, prononce avec moi. Malgré la loi, je posséderai mon héritage. Malgré la loi, je posséderai ma réussite. Malgré la loi, je posséderai mon mariage. Malgré la loi, je posséderai mon élévation. Malgré la loi, je saisirai ma grâce. Malgré la loi, je voyagerai. Malgré la loi, je servirai l'Éternel. Malgré la loi, je recevrai ma guérison. La loi, je vais t'amener à défier les lois. Qui a dit que tu dois rester stérile? Qui a dit que tu dois être pauvre? Qui peut parler si ta vie si ce n'est que Dieu? Alléluia. Esther a dit non. Esther a dit non. Elle dit non. Je refuse le sort de mon peuple. Je refuse malgré la loi. Rabassa Kantabra. Elle dit je jeûnerai. 3 jours de jeûne. C'est pour cela ces 3 jours de jeûne prophétique sont la bienvenue. C'est pour cela nous sommes dans 3 jours de jeûne prophétique. Alléluia. Pour que le déblocage, alléluia, se crée. Pour que le déblocage soit manifeste. Ce soir, c'est l'heure du déblocage. C'est l'heure du déblocage. Malgré la loi, la porte va s'ouvrir. Les portes du palais vont s'ouvrir. Les portes fermées vont s'ouvrir. Malgré la loi, Dieu va décanter. Je déclare que je défie toute loi dans ta famille. Je défie toute loi dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ, malgré ces lois, tu connais maintenant la percée. Tu connais maintenant ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Esther dit non, malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Ah oh, j'entrerai chez le roi. 3 jours de jeûne. Nous sommes en 2023. Un jeûne prophétique. En 3 jours de jeûne, regarde, quelque chose de miraculeux va se passer. Je ne sais pas, alléluia, le blocage qui est dans ta vie. Je ne sais pas le blocage qui est dans ta vie. Rebo Santa le Rebo Keshetiro. Je ne sais pas le blocage qui est dans ta vie. Mais tu vas dire avec moi, comme Esther, malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Bien aimé, quand il y a des lois dans ta vie, tu es toujours ramené, alléluia, en arrière. Tu es toujours retardé. Alléluia. Tu vas refuser ces lois, alléluia, bizarres en cette année 2023. Tu vas refuser ces lois de Satan, des démons, des esprits mauvais en cette année 2023. Ces lois, des esprits des eaux qui viennent coucher avec toi quand tu dors. Ces lois des forces de la mort. Quand tu dors, tu sens que tu vas mourir. Tu sens que tu vas perdre le souffle. Non, ce soir, les lois des handicaps, tu as un mal de dos, tu as un mal de cœur, tu as une maladie héréditaire, ou des gens font des sacrifices dans votre famille, alléluia, pour vous maintenir, alléluia, dans la médiocrité. Ce soir, tu vas dire avec moi, bien-aimé, au soir de cette année, dis Seigneur, je veux parler comme Esther. Malgré ces lois, je remporte la victoire. Malgré ces lois, les portes de ta grâce s'ouvrent. Rabassé Ketebo. C'est pour cela que je t'ai parlé de la royauté. Pour que tu aies la possibilité de changer les lois, il faudrait que tu sois établi roi. Alléluia. Esther n'est pas rentrée dans le palais, alléluia, parce qu'elle était toute belle. Non. Esther est rentrée dans le palais, premièrement, parce qu'elle était établie reine. Mardochée n'était pas roi. Rabassante lebro cachetebo. Quelqu'un est là ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je te parle ce soir? Mardochée n'a pas pu entrer dans le palais parce que Mardochée n'était pas roi. Il y avait l'onction royale sur Esther. Donc Esther avait la capacité de marcher vers le palais, de défier le palais. Seulement, alléluia, lorsque, alléluia, tu as l'onction de la royauté, tu es revêtu de tes apparats de royauté, alléluia, que tu as la possibilité de changer les lois, tu as la capacité de changer les lois. Bien aimé, la couronne t'a été donnée durant ces 2 jours de jeûne. Durant ces 2 jours, nous sommes au 3e jour. Maintenant, je déclare ta capacité à écrire l'histoire de ta vie. Tu vas changer les lois. Parce que la couronne de l'Éternel, tu es revêtu des apparats de ta royauté.
ceux qui t'ont arraché les vêtements de roi, tu les récupères ce soir. Tu es restauré ce soir au nom de Jésus-Christ. Regarde, tu as la capacité de changer la loi parce que tu es co-héritier avec Christ. Parce que tu es co-héritier avec Christ. Tu règnes avec Christ. Ce soir, je déclare que toute loi, au nom puissant de Jésus-Christ, qui est régie contre ton succès, qui est régie contre ta destinée, ce soir, ces lois sont abolies. Ces lois sont abrogées. Ces lois sont abrogées au nom de Jésus-Christ. Rebo Santa Brakeshetebo. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là ce soir? Défie la loi ce soir. Défie la loi ce soir. En 2023, nous combattons toutes ces lois. Rabba Santa Lebrokeshetebo. Oh. La Bible nous dit que le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux. Alléluia. Est-ce que tu lis avec moi? Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux. Esther n'est pas entrée dans le palais, alléluia, de manière ordinaire. Esther est entrée dans le palais avec ses apparats de la royauté, avec ses vêtements, sa couronne, sa gloire. Alléluia. Esther est entrée dans le palais. Et lorsque le roi a vu Esther, alléluia, la parole nous dit, Esther se présenta. Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, alléluia, le roi était assis. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, alléluia, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit, alléluia, tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha, alléluia, le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Alléluia. Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Reboka Chantabra. La loi dit que, alléluia, quiconque entrera dans le palais du roi sans être invité, alléluia, devra périr. Mais la Bible nous dit que Esther est entrée dans le palais. Esther est entrée dans le palais, alléluia, malgré la loi. Alléluia. Mais vêtue des vêtements de royal. Alléluia. Vêtue de vêtements royal. Elle entra dans le palais. Où est ton vêtement royal? Où sont tes vêtements de royauté? L'Éternel te fait grâce de reposséder ce qui t'a été volé. Alléluia. Elle entre dans le palais, dans le palais. Bien-aimé, elle entre dans le palais. Tu entres dans le palais ce soir. Tu entres dans la posture de changer ce qui ne va pas. L'Éternel ce soir te met dans la posture de changer ce qui ne va pas. Je prie maintenant. L'Éternel te met dans la posture. Au nom puissant de Jésus-Christ. Esther arrive à l'intérieur du palais. Et il n'est pas donné à tout le monde de toucher le sceptre du roi. Alléluia. Esther entre dans le palais et le roi lui tend son sceptre. Et lui dit, alléluia, demande tout ce que tu voudras. Demande tout ce que tu voudras. Demande tout ce que tu voudras, cela te sera accordé. Alléluia. Alors, demande tout ce que tu voudras. Commence à demander, commence à demander. Commence à demander. Rabaka Shantabra. Rabaka Santabra. La loi est brisée. Commence à demander. La loi est brisée. Les lois de famille, les lois de stérilité, les lois de pauvreté, les lois de maladie, les lois de maladies héréditaires sont brisées. C'est l'heure. Commence à réclamer, commence à déclarer, commence à demander au nom de Jésus-Christ. C'est la fin des lois qui t'ont tant ruiné, qui ont tant perdu ton temps, qui ont longtemps, alléluia, brisé tes rêves. C'est la fin de ces lois. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel te délivre ce soir. L'Éternel te délivre ce soir. L'Éternel te dit ce soir, demande 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 ce soir. Même si, alléluia, même si tu demandes la moitié du royaume, Esther, alléluia, entra dans le 3e jour. C'est dans la 3e année. C'est dans la 3e année. Esther, alléluia, Esther demande, alléluia,
demande comme Esther ce soir. Tu es dans la saison favorable pour demander. Tu es dans le temps favorable pour demander. Esther était dans le 3e jour du jeûne. La 3e année de la décennie 2020. Alléluia. Tu es dans le temps favorable. Tu as le temps de ta royauté. Et la faveur de l'Éternel t'accompagne. Parce que lorsque Esther est entrée dans le palais, alléluia, il y a eu une faveur de l'Éternel qui était sur elle. Il y a une grâce qui l'a accompagnée. Il y a une grâce qui la couvrait. Je prie ce soir que la faveur de l'Éternel t'accompagne durant tout le long de cette année 2023. La faveur de Dieu t'accompagne. La faveur de l'Éternel t'accompagne. Je le déclare maintenant. Tu n'entres pas dans cette année vide. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. On te verra en une personne spéciale. On te verra en quelqu'un de particulier. On te verra en quelqu'un qui peut changer les choses. On ne te regarde pas, on ne te verra plus avec un regard de mépris. On ne te verra plus avec un regard de mépris. C'est l'heure. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu qui accompagne ton année. Je demande ce soir une faveur extraordinaire. Une faveur extraordinaire. Alléluia. La Bible nous dit que Esther demanda, alléluia, et dévoila le complot d'Aman. Esther exposa Aman devant le roi. Et lorsque Esther exposa Aman devant le roi, alléluia, le roi demanda à ce qu'on exécute Aman. Le roi demanda à ce qu'on exécute Aman. Alléluia. C'est le temps, alléluia, pour toi de voir tes ennemis chuter. Malgré la loi, ta victoire maintenant, malgré la loi, je ne sais pas quelle loi qui sévit dans ta famille, malgré la loi, Dieu t'appelle ici à exposer tes douleurs, à exposer ta crainte. Dis Seigneur, aide-moi cette année. Viens à mon secours en cette année. Apporte-moi ta faveur comme Esther. La faveur d'Esther t'accompagne et crée le déblocage dans toutes tes entreprises. La faveur d'Esther t'accompagne et crée le déblocage dans tous tes projets, dans tous tes désirs, dans toutes tes activités. La faveur de l'Éternel t'accompagne en cette année 2023. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La faveur du Dieu très haut est sur toi. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Là où les gens passent et échouent, toi tu vas connaître le succès. Oh, les gens qui entraient dans le palais étaient tués. Cela ne sera pas ton cas. Comme Esther, tu entreras dans le palais et tu auras la faveur. Comme Esther, tu entreras dans les lieux interdits, les lieux où personne ne pourra ou ne pouvait avoir accès. Dieu va te faire connaître des lieux secrets. Comme Esther, tu vas entrer dans les lieux spéciaux. Comme Esther, tu entres dans une phase de gloire. Comme Esther, on te proposera, on te demandera qu'est-ce que tu veux. Comme Esther, on te demandera qu'est-ce que tu veux. Quelles sont tes intentions? Quel est ton souci? On te demandera. Dieu conduira tes pas sur les beaux lieux. Dieu conduira, ouvrira les portes devant toi, les portes des palais. Au nom de Jésus-Christ, reçois maintenant. Reçois une faveur spéciale sur ton année. Une faveur t'accompagne. Une faveur qui ouvre les portes. Une faveur qui crée le déblocage. Une faveur qui brise les lois de famille. Une faveur qui fait de toi l'exception. Là où des personnes ont péri. Là où des personnes ont été anéanties. Là où des personnes ont échoué. Toi, par la faveur de l'Éternel, tu remporteras la victoire.
je déclare sur ta vie, remporte des victoires, car la faveur de l'Éternel est déclarée sur toi, est déclarée sur ton année. Quelqu'un dit je reçois, quelqu'un dit je reçois, quelqu'un dit je reçois. Ton année est bénie, ton année est bénie, ton année est remplie de faveur, de faveur. Tu seras l'exception, tu fouleras les lieux interdits, tu passeras au là où personne n'avait accès. On t'appellera au là où on t'avait rejeté, on t'appellera là où on t'avait minimisé. Les CV que tu avais déposés pendant longtemps, on va t'appeler. La faveur de l'Éternel brise le joug, détruit les lois de famille, les lois de la pauvreté, les lois de famille. Au nom de Jésus-Christ, c'est ton heure. Je déclare maintenant la faveur de Dieu sur ton année. Cette faveur défie les lois, défie les alliances, défie les pactes, défie les pactes. Tu connaîtras la miséricorde de l'Éternel qui te fera entrer dans les lieux qui t'ont résisté pendant longtemps. Pendant ton ministère, l'Éternel se souviendra de toi. Dans ton ministère, la faveur de Dieu. Dans ton foyer, la faveur de Dieu. Dans ta maison, la faveur de Dieu. Dans tes études, la faveur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, en cette année 2023, reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Qu'elle t'ouvre les portes fermées. Qu'elle t'ouvre les portes fermées. Que la faveur te donne la clé. Le secret du succès. Le secret du ministère. Le secret du service de Dieu. Le secret de l'attachement à Dieu. La faveur de Dieu. Dieu fait de toi son enfant favorisé. Tu es 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 favorisé. Oh, tu es favorisé. Oh, fils du royaume. Oh, prince de l'Éternel, tu es favorisé. On ne te refoulera plus. La loi du rejet perd sa vigueur sur toi. La loi du rejet perd ce soir. Rabasaketebo. La loi du rejet est maintenant anéantie. L'Éternel te délivre du rejet. On ne te rejettera plus. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Oh Jacob, je déclare sur toi la faveur de Dieu qui brille sur ton front. On ne te rejettera plus. On ne te rejettera plus. On ne t'humiliera plus. Cette année 2023, tu comprendras. Rabassa Kantebo, on ne t'humiliera plus. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Rebo Santé Lebo Cantabra. Quelqu'un est là ce soir. Alléluia. Esther, le chapitre 9, verset 14. Esther répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Sus d'agir encore demain, selon le décret aujourd'hui, et que l'on pointe au bois les fils des 10 fils d'Aman, et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Sus. On pendit les 10 fils d'Aman. La Reboka chanta. On pendit les 10 fils d'Aman. Aman, l'homme fort. Alléluia. Tous tes ennemis ce soir seront frappés. Sont frappés maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Mais Esther ne s'est pas arrêtée là. Alléluia. Esther a demandé à ce qu'on annule toutes les lois. Alléluia. Alléluia. Toutes les lois qui, alléluia, qui portaient l'extermination du peuple juif. Mardochée écrivit ces choses. Esther 9, chapitre 20 à 22. Mardochée écrivit ces choses. Et il envoya des lettres à tous les juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi d'Assurus. Alléluia. Auprès et au loin. Et les prescrivaient de célébrer. Non, pas là. Alléluia. La Bible nous dit qu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar, alléluia,
le 13e mois, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva et les Juifs dominaient sur leurs ennemis. Alléluia. La Bible nous dit que le 12e mois du 13e mois, c'est en ce jour-là que Aman, alléluia, c'est en ce jour-là que Aman devait exécuter le peuple d'Israël. Le 12e mois, alléluia, au 13e jour, nous sommes au 31, alléluia. Le 12e mois au 13e jour, nous sommes au 31. Tu comprends quelque chose ce soir? Nous sommes dans le prophétique. Le 12e mois du 13e jour, on avait décidé de un verdict, c'est-à-dire exterminer le peuple du peuple d'Israël. Alléluia. Et le regard prophétique. Le 12e mois du 13e jour. Alléluia. Alléluia. Aman avait édit une loi portant extermination du peuple juif. Alléluia. Mais la Bible nous dit que en ce 12e mois, alléluia, du 13e jour, se fit le contraire, alléluia, qui arriva et les Juifs dominaient sur les ennemis. Alléluia. Alléluia. En ce jour, Dieu va te faire dominer sur tes ennemis. Alléluia. Ce sera le contraire. Le jour qu'ils ont préparé pour finir avec ta vie, pour finir avec ta destinée, pour finir avec ton bonheur, ce sera le contraire, alléluia, qui va, alléluia, arriver. Ce sera le moment pour toi de dominer. Ce sera le temps pour toi de posséder tes richesses et de les arracher ce qu'ils t'ont volé. Alléluia. Le contraire va arriver. Ce que tes ennemis pensent, le malheur qu'ils espèrent sur toi n'arrivera pas. Ce sera toi qui domineras. Ce sera toi qui aura la domination sur eux. Alléluia. La Bible nous dit, alléluia, Aman, qui avait dit une date au 13e jour du 12e mois de exterminer le peuple juif. Mais c'est le contraire qui arriva. Alléluia. Alléluia. Donc tu vas lire avec moi cette partie. C'est pourquoi on appela ces jours Purim. Alléluia. C'est pour cela qu'on appela ces jours Purim, du nom de Pur. D'après tout le contenu de cette lettre, d'après qu'ils avaient eux-mêmes vu que ce qui leur était arrivé, les Juifs ont pris pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attachaient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année, alléluia, ces 2 jours, selon le mode prescrit et au temps fixé. Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération, dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir, alléluia, ni le souvenir sans effacer parmi leurs descendants. Alléluia. La reine Esther, fille d'Abicaïl, et le juif Mardochée écrivit d'une manière présente une seconde fois pour confirmer la lettre sur les Purim. Alléluia. Je veux te dire ce soir, cette année est l'année du Purim. Alléluia. On envoya les lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du roi Assuérus. Elles contenaient les paroles de paix et de fidélité pour prescrire ces jours de Purim au temps fixé, comme le juif et la reine Esther les avaient établis pour eux et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et leur postérité à l'occasion de leur jeûne et leur cri. Ainsi l'ordre d'Esther confirma l'institution des Purim et cela fut écrit dans le livre. Alléluia. Alléluia. Esther et Mardochée établit, alléluia, la célébration du Purim. Alléluia.
Pourim qui veut dire que en ce 12e mois, l'Éternel donna du repos, alléluia, à son peuple. Alléluia. Au sujet de ses ennemis. Alléluia. Pourim, alléluia, est le repos, alléluia, au sujet de tes ennemis. Alléluia. Mardochée institue la célébration de Pourim. Alléluia. Et exige que cette fête soit célébrée de génération en génération. Et il demande à ce qu'une lettre soit écrite et cela soit archivé. Et dans le royaume, que chacun, alléluia, se souvienne de ce 13e et de ce 14e jour où Dieu a délivré son peuple, alléluia, de l'extermination. Dieu donne du repos à son peuple. Alléluia. Là, je te parle de Pourim. 2023, alléluia, est ta victoire de Pourim. Alléluia. 2023 est ta victoire de Pourim. Pourim, c'est-à-dire l'année, alléluia, où Dieu te donne du repos sur tes ennemis. Alléluia. Je vais t'annoncer que sur cette année 2023, tu vas célébrer de génération en génération la victoire sur tes ennemis, la victoire sur l'homme fort, comme Esther, comme Mardochée. Je t'annonce Pourim, je déclare Pourim sur ton année, je déclare Pourim sur 2023, je déclare Pourim sur 2023. Tes ennemis n'auront plus le pouvoir sur toi. Ils ne pourront plus te rattraper. Ils ne pourront plus détruire ta vie. Ils ne pourront plus inquiéter ta vie. Je déclare, je prophétise Pourim sur ton année. Pourim dans tes projets. Pourim dans ton foyer. Pourim, alléluia, dans tout ce que tu entreprends. Pourim dans tes relations. Pourim dans tes activités. Pourim dans ta famille. Pourim dans tes concours. Pourim dans tes projets, des entreprises. Au nom de Jésus-Christ. Mardochée institue la célébration de Pourim. Tu vas célébrer. Tu célèbres et tu célébreras la victoire sur tes ennemis. Comme Mardochée et Esther. Dieu parle ce soir. Dieu institue 2023 comme ton année de Pourim. Reçois maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce jour est un jour où tu dois te souvenir. Tu ne vas plus pleurer. Tu ne vas plus pleurer. Tu vas célébrer. Tu vas célébrer. Tu vas te réjouir. Tu vas te commémorer ta victoire. Pourim dans tout ce que tu fais. Pourim sur cette année. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois ton année de Pourim. Reçois ta victoire de Pourim. Oh, c'est une victoire définitive. Pourim, c'est une victoire définitive. Elle sera archivée. On ne parlera plus de l'homme fort. On ne parlera plus de ces lois sataniques. On ne parle plus de ces lois sataniques. Et cela est ton partage. En cette année, reçois au nom de Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes, reçois. Reçois. Ta victoire maintenant est manifeste. Regarde, tout entre dans le passé. Je prie maintenant, Seigneur, fais pour quelqu'un, oh, en cette année, une victoire. La victoire des Pourim. La victoire des Pourim. La victoire des Pourim. La victoire des Pourim. Une célébration des Pourim. Prends forme en 2023. Tu ne pleureras plus. Tu ne couleras plus des larmes. Tu ne seras plus dans l'amertume. Tu ne seras plus dans la tristesse. Tu ne seras plus dans la douleur. Pourim maintenant est déclaré. Pourim est relâché sur 2023. Reçois maintenant. Reçois maintenant. C'est ta victoire de Pourim. C'est ta victoire de Pourim. C'est ta victoire de Pourim. Tu n'entendras plus parler d'Aman. Tu n'entendras plus parler de Goliath. Tu n'entendras plus parler des hommes forts, de ces lois, de ces pactes de famille, de ces pactes de la sorcellerie, de ces ennemis qui te poursuivent. Quelqu'un est délivré. Je te parle d'une délivrance définitive. Je te parle d'une délivrance totale. Je te parle d'une délivrance particulière. Dieu te délivre de sorte à ce que tu te souviennes. Regarde, tu n'entendras plus parler de ces personnes qui t'ont tant persécuté, qui t'ont tant minimisé, qui t'ont tant combattu. On ne te combattra plus. Je déclare cette année 2023 comme l'année de Pourim. Reçois maintenant la célébration de ta victoire, de la victoire sur tes ennemis. Reçois la célébration. Esther dit, écris
dans le livre de la loi, dans les archives, pour que cette fête soit célébrée de génération en génération. En réalité, on ne devait plus parler d'Aman. On ne devait plus parler d'une extermination contre le peuple juif. C'était une victoire exponentielle. C'était une victoire totale. L'Éternel maintenant se lève et établit maintenant la victoire de Pourim dans ta maison. La victoire de Pourim dans ta maison. Pourim qui vient du mot pur. C'est-à-dire tout maintenant est purifié. Ta vie maintenant est éclairée. Ta vie est éclairée. Je déclare et je prophétise. Ta royauté maintenant est palpable. L'exercice l'exercice de ta royauté. Alléluia. Ta couronne brille de mille feux. Tu es assis sur ce trône. Les lois de la misère sont brisées. Les lois, les pactes des familles sont brisés. Ces alliances sont brisées. Ces alliances qui te poursuivent sont détruites. Maintenant, tu remportes la victoire de Pourim. Au nom puissant de Jésus-Christ. Une victoire définitive. Une victoire définitive. Si ces œuvres ténébreuses, je le déclare, je le proclame, je le donne à exécution. Cela prend effet maintenant. Cela prend effet maintenant. L'Éternel exécute la victoire de Pourim. La victoire de Pourim. La victoire de Pourim. C'est ton temps de briller. En cette année 2023, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Tu entres dans ta gloire. Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de l'Éternel, alléluia, demeure sur ton année. Je déclare cette année de Pourim. Je déclare cette année de Pourim. Alléluia. Entre dans ta royauté. C'est une année du règne. C'est une année où les fils des destinés vont exploser. Vont sortir. Alléluia. Les fils de la destinée vont être établis. C'est une année où Dieu va imposer ses rois, va imposer son règne, va perfectionner. C'est le temps de la perfection. C'est le temps de l'accomplissement. En cette année 2023, en cette année 2023, c'est l'année de l'accomplissement. L'année de la perfection. Où Dieu te fait reposer de tes ennemis. Pourim s'accorde avec le chiffre 7. C'est-à-dire le chiffre, alléluia, où l'Éternel s'est reposé de tes œuvres. Alléluia. Au travers de ce chiffre 7, Dieu te fait reposer de tes œuvres. De tes œuvres. Dieu te fait reposer de tous les combats que tu as menés. Alléluia. Tu entreras dans ta destinée. Tu te réjouiras de la destinée que l'Éternel met devant toi. La porte est ouverte. Malgré la loi, tu entres dans l'accomplissement des promesses de l'Éternel en cette année 2023. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit sur ta vie. Qu'elle t'accompagne en tout le long de l'année. Et que tu vois sa main. Et que ta destinée, alléluia, se manifeste. Sois un enfant de destinée. Sois une fille de destinée. Je crois que l'Éternel ouvre ses portes merveilleuses, extraordinaires, pour la gloire de son nom. Que Dieu te bénisse. Bonne année 2023. Bonne année 2023. L'année de Pourim. L'année de ta célébration. L'année de ta gloire. L'année de ta réjouissance. L'année d'une profonde intimité avec Dieu. L'année d'un amour incommensurable avec Dieu, d'une expérience intime avec l'Éternel. L'année où les règles sataniques sont abrogées. Entre dans ta destinée. Entre dans ton année des Pourim. Et tu n'entendras plus parler des géants, des hommes forts. L'Éternel l'a fait.
L'Éternel l'a fait. L'Éternel l'a fait. Nous lui rendons gloire. Nous lui rendons gloire. Nous lui rendons gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. À toi sur la gloire. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au siècle des siècles. Amen. Bonne année 2023, bien-aimés. C'était l'évangéliste Miché. Pour tant des hommes de destinée. Telle était la parole que Dieu a mis dans mon cœur. Pour toi. Alléluia. Instruis-toi selon cette parole. Et que tu marches selon la volonté de Dieu. Et que tu ne craignes rien en cette nouvelle année. Et que tu sois un héros pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous nous retrouvons pour des prochaines séances à l'année prochaine.